Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de sauge sclarée. Alors, on connaît tous la sauge pour purifier les minéraux, je vous en parle souvent dans les vidéos pour les minéraux, ou pour purifier les intérieurs de nos maisons, ou même nous-mêmes, tout ça, ça se fait par fumigation. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'huile essentielle. Alors, je n'ai pas de flacon à vous montrer parce que je n'en ai pas, tout simplement. Mais par contre, son nom latin, c'est Salvia sclarea. En latin, salvia signifie sauver, hein, ça veut tout dire. On va retrouver essentiellement ces cultures dans le sud de l'Europe et en Asie occidentale parce qu'elles ont besoin d'un climat tempéré, c'est pour ça qu'elles sont plutôt vers là-bas. Pour fabriquer l'huile essentielle, alors on récolte ces feuilles qu'on va laisser sécher et ensuite on va les distiller à la vapeur d'eau. Il faut compter 100 kg de feuilles pour obtenir 200 g d'huile essentielle. Donc je vous le répète, c'est précieux. N'achetez pas des huiles essentielles juste comme ça sur un coup de tête. Si vous les achetez, c'est que vous en avez besoin. Alors la sauge sclarée, elle a une odeur fruitée et ambrée. Par contre, il ne faut surtout pas la confondre avec l'huile essentielle de sauge médicinale qui elle est neurotoxique et qui ne se trouve de toute façon qu'en pharmacie, délivrée sur prescription médicale. Donc nous, on va parler de sa petite sœur, la sauge sclarée, qui elle, on va dire c'est la gentille. Alors ce qu'il faut absolument savoir, c'est qu'elle est œstrogène-like, du coup interdite aux personnes ayant eu des cancers hormonodépendants, des femmes ayant eu ou ayant des fibromes, des femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Cette huile essentielle, vous l'aurez compris, elle est essentiellement pour des femmes vu qu'on parle d'œstrogène. Évidemment, pour les femmes qui ont besoin d'œstrogène, il en va sans dire, hein, celles qui ne peuvent pas en utiliser pour des raisons médicales n'achèteront pas cette huile essentielle. En ce qui concerne son utilisation, la voie orale c'est la plus indiquée, mais sa prise se fera par prescription médicale et ne devra pas dépasser 3 semaines, donc on laisse cette voie-là aux professionnels. En diffusion, elle a peu d'intérêt, en olfaction, elle a un effet apaisant, donc pourquoi pas, maintenant il y a d'autres huiles essentielles pour ça. Pour la voie cutanée, elle est idéale en massage lors de problèmes menstruels ou de ménopause. Comme avec la voie orale, on ne dépassera pas 3 semaines d'utilisation, ce qui est déjà beaucoup, je vous l'ai dit, hein, souvent je vous conseille 3-4 jours d'affilée, pas plus, mais elle est bien supportée par la peau. Par contre, c'est 2 gouttes par jour mélangées, comme d'habitude, à de l'huile végétale, mais pas plus de 2 gouttes par jour. Pour ce qui est de ses propriétés, vous l'aurez compris, elle s'adresse prioritairement aux femmes. En cas de problème prémenstruel, de cycle perturbé, en cas d'aménorrhée ou de problèmes dus à la ménopause. Par contre, elle est aussi préconisée pour des problèmes d'acné, donc là ça concerne tout le monde, plutôt même des ados, mais garçons ou filles, à condition que ce soit dû à un dérèglement hormonal évidemment. Dans les planches de Sophie, vous retrouvez l'huile essentielle de sauge sclarée en tant que dans la carte ménopause en tant qu'œstrogène-like et dans la carte acné en tant que régulateur cutané, puisqu'on en a parlé quand on a des problèmes hormonaux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!